Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 24 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est refuser d'être tiède. Alléluia. Et le verset est pris de Apocalypse 3 verset 16 qui nous dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Le pasteur Christ dit, beaucoup de gens utilisent notre verset d'ouverture pour prêcher aux pécheurs, mais ils ne parlent pas du tout des pécheurs. Le Seigneur Jésus parlait aux chrétiens devenus tièdes ou peu enthousiastes, inutiles et inefficaces. Ceux-ci étaient dans l'église de Laodicée, car c'était à eux que le Seigneur s'adressait dans Apocalypse 3 versets 14 à 21. Un chrétien tiède est un serviteur inutile. Dans Matthieu 25, Jésus a raconté une parabole à propos d'un serviteur qui n'a rien fait avec le talent d'argent que son maître lui avait confié et qui était décrit comme inutile. Lisez toute la parabole jusqu'au 30e verset et vous remarquerez que le serviteur inutile auquel il faisait référence était membre du royaume des cieux. Il est qualifié de serviteur inutile parce qu'il n'a pas produit des résultats avec le talent qui lui a été donné. Le verset 30 nous montre le sort du serviteur inutile. Le maître dit, jetez-le, serviteur inutile, dans les ténèbres, dehors, là où il aura des pleurs et des grincements de dents. Le seul espoir qu'un serviteur tiède a est de se repentir. Apocalypse 3, verset 19 nous dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Alléluia. Si vous avez été tiède, vous devez vous repentir de toute urgence, parce que le Saint-Esprit est entré dans votre vie pour vous rendre actif pour Dieu. Il est venu vous habiliter pour le service. Il est venu pour vous rendre fructueux, utile, efficient et efficace. Alléluia. Gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Alors la rhapsodie elle est toute petite, elle est simple, elle est concise, mais elle est puissante. Il nous parle du serviteur tiède. Il nous parle du chrétien tiède. Le pasteur d'abord nous explique que ce verset d'ouverture que je vais relire, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Donc ici, il dit que beaucoup de personnes prennent ça pour prêcher l'évangile, alors que c'est faux. Frères et sœurs en Christ, vous devez savoir ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas d'aller dire au païen, tu es pécheur, répands-toi. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Il se répand de quoi? Il ne sait même pas qu'il est en train de pécher. Le péché est sa nature. Quand il le pêche, c'est normal. Comment quelqu'un qui croit que pécher c'est normal, ou le monde de se répandre? Non. On ne prêche pas avec répentez-vous. On prêche avec la bonne nouvelle. On prêche avec l'amour. On prêche avec les miracles. On prêche avec tu n'es plus pauvre, tu es riche. Voilà comment est-ce qu'on prêche. On ne prêche pas pour dire répands-toi, il a l'enfer, il a ceci, il a cela. On ne prêche pas la condamnation. On prêche l'amour. Ok? D'abord, la repentance, ce n'est pas pour les non-chrétiens. La repentance, c'est pour les chrétiens. On se repent quand on sait qu'on a fait une erreur, quand on connaît la loi, on se repent. Mais quand on ne connaît pas la loi, on ne se repent pas. Voilà, on ne se repent pas. Ok? La repentance, c'est pour celui qui connaît Dieu, qui sait la loi. Là, il peut se répandre. Mais pour les non-chrétiens, c'est la rédemption. C'est-à-dire que quand tu viens, tous tes péchés sont pardonnés et tu recommences une nouvelle vie. Tes péchés comme tu n'as jamais existé auparavant. Et ça, c'est une parenthèse. Maintenant, le passage nous dit que beaucoup de personnes prennent ce verset pour dire aux païens que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais sur quelle base on va dire aux païens qu'il est ni froid ni bouillant? C'est-à-dire qu'il faut, quand il est bouillant, c'est qu'il avait Dieu, et quand il est froid, c'est qu'il avait ça. Satan, je ne comprends pas trop. Mais il faudrait que nous puissions comprendre que la nouvelle, elle est bonne. On apporte la bonne nouvelle, on apporte l'espoir, on n'apporte pas la condamnation, on n'apporte pas le jugement. Ok? On apporte la bonne nouvelle. On ne peut pas prêcher à quelqu'un pour dire tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient par exemple pour des non-chrétiens et quand quelque chose leur arrive, ah mais je prie pour lui depuis, il ne se répand pas, ça sautisse. Non, vous ne comprenez pas quelles sont les oppressions auxquelles il est exposé. Ok? Jésus n'a jamais été impatient quant à nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, il nous a pris comme son épouse, il nous a honorés. Ok? Et quand on aime quelqu'un, on ne le juge pas, quelque chose ce qu'il fait. Quelque chose ce qui lui est arrivé, on ne le juge pas pour dire que je lui ai parlé de Dieu, il dit voilà ce qu'il fait maintenant, on ne comprend pas. Les gens on leur parle de Dieu depuis, ils ne répondent non.
C'est pas comme ça qu'on prêche l'évangile. C'est pas comme ça. L'amour ne se fatigue pas d'aimer, ne se fatigue pas de prier pour la personne. Ok? Voilà. Le pasteur dit que les gens utilisent ce verset pour prêcher aux pécheurs et que le pécheur n'est pas doux ou n'est pas tiède ou froid. N'est pas froid ou bouillant. Le pécheur ne peut pas être froid ou bouillant. Ok? Le pécheur, il est pécheur. Il n'est ni froid, il n'est ni bouillant. Ouais. Ok. Mais le pasteur nous explique que ce verset s'adressait aux chrétiens. Il s'adressait aux chrétiens qui étaient devenus tièdes, qui n'étaient pas enthousiastes, qui étaient inutiles. On les appelle inutiles et inefficaces. Qu'est-ce que le chrétien inutile et inefficace? C'est quoi un chrétien inutile et inefficace? Posez-vous la question. Est-ce que je suis inutile? Est-ce que je suis inefficace? Ou est-ce que je suis utile? Ou est-ce que je suis bouillant? Ou est-ce que je suis efficace? Ok? Lorsqu'on devient chrétien nouvellement, on est tous bouillants. On est tous bouillants, on a l'esprit de Dieu, on est bouillant. Et qu'est-ce que se passe? On se mélange avec les anciens chrétiens. Et on devient tiède. Et on les suit. Et on croit que c'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est pas ça. La chrétienté, c'est être bouillant tous les jours. Et être bouillant, c'est quoi? C'est mettre les talents au service des gens. Les talents qu'on a reçus. Ok? On a reçu plein de talents. D'autres sont docteurs, d'autres sont docteurs de la loi, d'autres sont ceux, d'autres ont des dons de guérison. Beaucoup d'entre nous ont des dons de guérison. Et même ceux qui n'ont pas. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça veut dire que chacun de nous, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça veut dire que chacun de nous est guérisseur. Pourquoi? Parce qu'on porte la vie de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce talent? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est assis dans les églises, on critique, on condamne, on juge, on veut aller guérir les malades qui sont dehors. Parce qu'on a la vie en nous. Un chrétien peut guérir même s'il est malade. Parce que l'onction guérit, la parole de Dieu guérit, l'esprit de Dieu guérit, et tout ça, le chrétien a ça. Même quand il est malade, il peut aller guérir des malades. Ok? Donc le pasteur nous dit que le chrétien qui est inutile, c'est le chrétien qui a des talents en lui et qui n'a pas fait valoir ses talents. Qui n'a pas aidé, qui n'a pas multiplié ses talents. Qui a laissé ses talents dormir en lui. C'est-à-dire qu'il a toutes ses bonnes choses, toutes ses grâces, toute sa mission. Il a reçu une mission, plus des talents qui vont avec. Mais il n'a rien fait avec ça. Il est intéressé par les choses de la vie. Il est intéressé par, je veux avoir une maison, une voiture, je veux me marier. Les femmes, il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Ça prie pour le mariage. Le mariage se donne, Dieu donne le mariage aux gens qui sont matures. Quand tu es dans ta mission. Donc ce qui est important pour un chrétien, c'est de connaître sa mission et d'accomplir sa mission. C'est ça qu'on appelle être utile et efficace pour Dieu. Accomplir sa mission. Ok? Être dans sa mission, être d'abord dans l'intimité de Dieu, connaître sa mission et ensuite l'accomplir. C'est ça qu'on appelle être utile à Dieu. Ok? Et chacun de nous a reçu pour ça des talents, des multiples talents. Des talents pas forcément spirituels. Ça peut être des talents de manuel. Tu sais comment préparer. Tu sais comment faire ceci. Tous les talents sont bons pour pouvoir envoyer les gens à Christ. Tous les talents sont bons pour envoyer les gens à Christ. Pour pouvoir accomplir sa mission. Tout ce que tu as comme talent, tu prends ça, tu fais un cocktail de talents et puis tu envoies les gens à Christ. Ça peut être des appâts. Par exemple, la cuisine peut être un appât que tu vas faire peut-être sur Internet. Et puis les gens vont venir, et puis après tu vas les introduire Christ. Il y a plein de talents qu'on a reçus pour nous. On doit fructifier nos talents. On ne peut pas rester là comme ça à se dire, oh non, ce sont les pasteurs ou les hommes de Dieu. On a tous été envoyés. Tout chrétien a été envoyé. C'est pour ça qu'on n'est pas parti. Sinon, on aurait pu nous enlever depuis le jour de notre naissance. Mais on est resté là pour pouvoir contaminer d'autres personnes pour que la chaîne alimentaire puisse continuer. Donc on a tous été envoyés à pouvoir se fructifier, à pouvoir se multiplier, à pouvoir remplir. On nous a fécondés. Pour qu'on puisse se multiplier, pour remplir et pour dominer. C'est une évolution. Ce n'est pas un statu quo. Donc, quand on n'évolue pas, on bloque la chaîne alimentaire. On bloque le passage. Il y a des gens qui dépendent de nous. Il y a des gens que leur mission, leur vie dépend de notre mission. Mais d'autres sont là, en train de penser, oh, mon mari a ceci, mon mari a fait cela, mes enfants. Écoutez, les talents que Dieu a déposés en nous, il va pas nous demander, les enfants étaient où? Donc, à cause de tes enfants, tu n'as pas pu faire la mission. Non, on n'a pas d'excuse. Parce que quand ils nous donnent la mission, ils nous équipent pour cela. Nos enfants font partie de notre mission. Et nos enfants, nos familles sont moins importants que la mission. C'est-à-dire que la mission qu'on a, les talents qu'on a, c'est plus important que nos familles. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger nos familles. Ça veut simplement dire que c'est dans cette mission que notre famille sera épanouie. C'est dans cette mission que nos mariages seront épanouis. C'est dans cette mission que nous serons équilibrés. Ok, donc c'est le secret, c'est le court chemin, c'est le secret. C'est le secret. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être productifs. Ok? Il a déposé en nous des semences, des talents, des missions, des dons. Donc on doit produire. On doit produire. Ok? Donc
C'est ça que le Jésus appelle un chrétien inutile, c'est un chrétien qui est tiède. Un chrétien qui n'a rien fait de son talent. C'est-à-dire qu'on lui a donné tous ses talents. Il y a des gens, ceux qui ont à prophétiser. Oh, tu es ceci, tu as fait cela. Mais ils sont là, ils sont assis, ils attendent que la prophétie se réalise seule. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la prophétie se réalise? Quand la prophétie est donnée, on doit prier, on doit reconnaître la direction de Dieu, on doit s'orienter vers la prophétie. On ne pas attendre que, ok, ça va, mais on te dit que tu vas prêcher l'évangile, tu vas t'asseoir, tu vas dire, ok, le jour que Dieu me réveille, je vais prêcher l'évangile. Mais ça n'a pas de sens. Ok? Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on puisse comprendre que on a des responsabilités en tant que chrétien. C'est vrai, des devoirs, on a des cadeaux et tout ça, mais on a aussi des devoirs et des responsabilités en tant que... Dieu a fait sa part. On doit se faire notre part à nous. Il nous a équipés. Il nous a donné sa divinité, sa vie, sa parole, son nom, pour qu'on puisse régner. Donc on est équipé à 100% pour vivre une vie de vainqueur, pour accomplir notre mission parfaitement. Mais parfaitement. On n'a pas d'excuses, on n'a pas de manquement, on n'a pas de vide. On est productif à tout le temps. Donc, on a reçu tous les talents qu'il faut. On a reçu tout. Et le pasteur, et la Bible nous dit que, le serviteur qui n'a pas fait fructifier son talent, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que jeter ce serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire qu'un chrétien qui est là depuis... Il a longtemps, il est chrétien, hein? Il a fait 20 ans, 50 ans de chrétienté, mais il n'a même pas emmené une seule âme à Christ. Il n'est pas sur son temps à se critiquer, à condamner, à insulter les églises. Oh, elle s'habille comme ceci, il faut qu'elle porte ceci. À regarder la chair, à regarder l'enveloppe au lieu de regarder l'esprit de la personne. Il a passé son temps à dire que non, elle est dans l'impudicité, elle est dans la fornication, elle est comme ceci, comme ça. Au lieu de regarder, au lieu d'amener même une âme, au lieu de même sauver même l'âme qu'elle a, il a passé son temps à, au contraire, rejeter les âmes, les faire sortir dehors. Celui-là, tu es inutile devant Dieu. Devant Dieu, tu n'as pas pratiqué l'amour, tu es inutile. Donc tu seras jeté dehors. C'est rare qu'on prêche dans messages dans la Bible. Ok? La Bible veut qu'on soit utile. Pardon. Dieu veut qu'on soit utile. C'est pour ça qu'il nous dit ça. Il faut qu'on se réveille pour être utile pour son œuvre. On n'est pas là pour critiquer, pour juger, pour condamner. On est là pour pouvoir faire passer la chaîne. Après nous, il faut que la chaîne puisse évoluer. Si celui qui m'a gagné à Christ a gagné 10, il faut que moi je gagne 20 ou 100. Parce que la chaîne doit évoluer. Aujourd'hui, on a l'internet qui fait qu'on peut se répandre partout. On peut s'étendre partout. On peut se déployer partout. Donc, faisons-le. Ok? Donc, le pasteur nous explique que un serviteur comme ça, que tu sais que c'est ce que tu es inutile, ce que tu fais, tu te répands. Tout simplement, tu te répands. Apocalypse 3, verset 19 nous dit: moi, je repens et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, il demande de te repentir et d'être dorénavant zélé. Ok? Zélé. Si vous n'arrivez pas à vous repentir, être zélé, commencez à méditer la parole de Dieu. Ça va vous rendre zélé pour l'évangile. Ça va vous rendre zélé pour l'évangile. C'est impossible de méditer la parole de Dieu et puis ne pas être zélé. Ça n'a pas de sens, c'est impossible. Ok? Donc, si vous êtes tiède, repentez-vous et sachez que maintenant, il y a une urgence pour faire passer l'évangile. Il y a une urgence pour montrer l'amour de Dieu. Parce que l'Église a été longtemps négligée. L'Église a été longtemps... n'a pas pu montrer au monde comment notre Dieu est bon. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on puisse être mature en Christ. Ok? Il faut qu'on puisse savoir que nous sommes maintenant positionnés en tant qu'enfants de Dieu et que nous savons ce que nous sommes. Nous devons être fructueux, efficaces, utiles, efficients. Ok? Pour le service de Dieu. Alléluia. Je m'abandonne pleinement à la direction du Saint-Esprit. Pour être une lumière qui brûle et qui brille. Je suis efficace, efficient et utile dans le royaume. Je suis toujours illuminé, radieuse, fervente et actif au service du Seigneur. Je gagne des âmes et je propage l'évangile. Merci Seigneur pour ton esprit qui me propulse et me guide pour être toujours fructueuse et productif. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.